التقدير ديال المخرج فيلم أشواك الساحل ورفقتها الممثلة وردة جميلة. يعني تريد وردة جميلة من بين الرسولة وردة جميلة لا تعني أو تعرفون من بين الرز من بين الفيا والممثل طالب كانت. الذي يمكن أن نقول حول هذا الفيلم الذي شاهدناه بالأمس أشواك الساحل. طبعا الموضوع هو الذي يطغى كثيرا لأنه موضوع الساعة في بوركينا فاسو وفي منطقة الساحل وفي مناطق أخرى من العالم. هذا المشكل مشكل الإرهاب الذي يؤرق الكثير من الأنظمة تناول بطبيعة الحال في سخونته المخرج بوبكر ديالو حاول تحسيسنا نحن الذي شاهدناه بالأمس بأهميته وبخسارته. Donc je disais que le film qu'on a vu hier, le film du Sahel, est un film qui traite de ce qui se passe maintenant, qui essaie de sensibiliser tout le monde avec un problème vraiment qui est non le Sahel, qui ne connaît pas mal d'autres pays, mais en Afrique, le Sahel, c'est vraiment le problème. Et il faut y trouver une solution, parce que vraiment, quand il s'agit de tourisme bien développé, c'est malheureux. Et c'est ce que peut-être je sais, c'est le probabilité de ce que le message veut dire, ce que veut y passer notre ami Boubacar Diallo. Je lui donne la parole pour lui dire un petit mot, quelque chose à propos de son film, ce qu'il a essayé de faire, mais en général, avant de donner la parole à l'instant, essayez de notre acteur et notre actrice veulent essayer de dire quelque chose qui lui dit, parce que c'est l'objet de cette rencontre matinale. À vous la parole, monsieur Boubacar Diallo. Bonjour, merci. D'abord, je voudrais, on va dire que j'ai toute ma confusion parce qu'hier on a joué de malchance et c'est une copie de travail qui a été projeté. Donc ce que vous avez vu, ce n'est pas la vraie image, ce n'est pas le vrai son mixé, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, malheureusement nous on n'était pas là en matinée, on avait sorti dans les lignes de c'était voilà. Et donc, on a fait confiance parce qu'on avait transmis le bon fichier qui était étalonné, mixé, et surtout sous-titré en anglais. Malheureusement, on n'a pas pu le voir. Mais bon, l'essentiel de l'histoire, vous avez pu le voir, c'est le témoignage, on va dire, en tant qu'auteur du Burkina Faso, puisque la région du Sahel, vous savez, le Sahel, c'est toute la bande qui va un peu du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, du Niger jusqu'au Tchad, un peu le haut du Nigeria. Donc le terrorisme, ce fléau qui nous frappe, aujourd'hui on le vit de plein pied, ça a commencé, comme vous l'avez suivi, par le Mali pendant des années avant de descendre. Donc c'est compliqué, c'est pas un phénomène qui est fondamentalement nouveau à l'échelle de la planète, que ce soit à l'échelle de la Somalie, que ce soit dans d'autres pays. Chacun a tout de rôle, malheureusement, doit faire face à ce nouveau défi, et c'est ce que la population du Burkina, c'est ce que l'armée du Burkina, c'est ce que les autorités donc essaient de résoudre de façon assez difficile, parce que toute la réponse n'est pas forcément militaire. Et ce sur quoi on s'est appesanti, donc l'histoire, c'est raconter l'histoire d'une jeune femme qui a payé, qui paye un lourd tribut donc, dans cette lutte contre le terrorisme, depuis son enfance où elle perd ses parents, d'abord son père, ensuite sa maman, elle-même elle perd l'usage de lui et elle doit apprendre à vivre avec elle. Et malgré tout, en recherchant son unique parent vivant, son frère, se retrouve dans un camp de réfugiés. Donc, logiquement, il y a une histoire, il y a un proverbe, un adage comme on cite dans le film. On dit que l'enfant n'aime pas revenir là où il a pleuré hier. Donc, logiquement, elle devrait fuir ce décor. En même temps, elle est attirée parce qu'elle a besoin de réponse. Et elle a aussi une quête pour retrouver son unique parent. Malheureusement, alors, une rencontre qui va être heureuse et malheureuse en même temps. Comme vous avez pu le voir, c'est un peu le drame de beaucoup de populations. Au quotidien, dans la même famille, il y a des gens qui sont victimes, et ignorant que dans la même famille, il y a des éléments qui composent la nuit et qui reviennent dormir avec eux au petit matin. Donc c'est compliqué vraiment de plier le bon gré de l'hiver. Et puis, c'est un peu ce drame-là qu'on a mis en scène, avec une lueur d'espoir à travers une histoire d'amour fraternel, à travers une histoire d'amour naissant avec un jeune officier militaire. Donc c'est un peu ça. En construisant, on a construit complètement le camp déplacé et on a fait appel aux riverains, à des villageois pour l'occuper, mais surtout,
quand on avait besoin de beaucoup de figuration, on faisait appel à des vrais déplacés, à des vrais réfugiés. Donc ils venaient jouer leur propre rôle. Donc c'est un peu le côté documentaire de la fiction. Donc c'était, on va dire, une forme d'une fiction comme témoignage de ce que nous vivons pour qu'on se souvienne de ce que nous aurons traversé, parce qu'on espère qu'on va vivre de traverser. Que vous saviez votre courage d'avoir réalisé ce film. Et ma question est la suivante. Dans une situation un peu dramatique et instable, comment avez-vous réussi à réaliser le film, sachant pertinemment que dans une situation telle qui se passe dans la région d'Israël, c'est pas évident? Je vous remercie. Des vrais réfugiés qui n'étaient pas forcément enthousiastes pour revivre un peu ce qu'ils avaient fui dans leur zone qui avait été attaquée. Et surtout, on a bénéficié du concours de la police nationale, mais aussi de l'armée. Et vous savez qu'au Burkina, quand on a commencé le tournage, on venait de se produire un nouveau coup d'État. Ajouté au contexte sécuritaire où l'armée est très sollicitée au front, et le front c'est pas une ligne, c'est un peu partout dans le pays. Donc obtenir la collaboration de l'armée, ça n'a pas été évident, mais ça a pu se faire parce que principalement il faut souligner que comme le Burkina abrite le FESPACO, le Burkina est un pays de cinéma, donc ça fait que le cinéma a une très bonne place, tout le monde adhère, tout le monde participe, en tout cas tous ceux qui sont sollicités en général arrive à répondre favorablement. Donc, on a bénéficié de cette collaboration-là. Heureusement, dans un temps relativement court. Ça a pu se faire, mais ce n'était pas gagné d'avance parce que vraiment, il y avait pour eux, en tout cas, les forces de défense et de sécurité, il y avait d'autres priorités. En même temps, la vie continue, la vie doit continuer. Le 7e art, la culture, doit justement servir à porter un peu les espoirs, les tourments de la société. J'étais vraiment émue devant le film. Pourquoi? Parce que beaucoup de concepts, beaucoup de constats, et ce qui m'a tiré vraiment vers le film, c'est le rôle de Warda. Une femme qui n'a jamais pu être stable, soit dans les sentiments, soit dans l'entourage du camp. Il est venu au camp, il a trouvé que c'est un camp. C'est pour protéger les gens qui sont dans le camp. Mais chaque jour, il est devant des contradictions, vraiment, au niveau de la religion, beaucoup de choses. Donc, elle a bien joué le rôle d'essayer d'intervenir, de défendre la petite fille, défendre les droits de femmes, défendre les gens qui seront libres. Je parle de lorsqu'il était en train de distribuer les préservatifs, comment ce imam intervient à chaque fois pour ne pas aller vers. Donc, on était dans deux concepts. C'est l'extrémiste qui règne dans la région Sahel, Sahara, c'est la vente des drogues et du tout, et l'autre côté, c'était la religion. Donc, le film a pu quand même soulever des choses qui sont vraiment fondamentales. C'est cette contradiction, et l'extrémiste toujours, après l'extrémiste, c'est les problèmes. Donc, le film vraiment a pu quand même soulever un phénomène qui est vraiment intéressant. Et lorsqu'on voit un Belge qui est avec l'imam, avec Warda, qu'ils essaient, il y a des intérêts. Il ne faut pas oublier qu'il y a des intérêts. Même si ces gens qui ont été au sein de ce camp, c'était des victimes des intérêts. Soit des pays qui colonialisent, soit des pays, même les gens de la région aussi, ils avaient des intérêts. Donc vraiment, vous avez bien transmis le message. Je tiens à remercier aussi Talib, vous avez fait un bon passage aussi, et c'était vraiment primordial. Ce que vous avez fait, c'est vraiment extraordinaire. Ce qui se passe dans cette région, في هذا المكان حسني كاين تمزق حقيقي، ما كاينش أسرة، ما يمكنش تكون راحة في ذاك الجو هذاك تكون راحة. وملي كنبداو نقولوا بان كاين تدخل الامم المتحده ديال الصحه ديال كذا كذا، تيبان بعض المرات بان هادشي كله كاين، ولكن شنو كاين في عين المكان وفي الحقيقه سي لا فولونتي دو فير فاس
un jour on peut faire face. Donc, merci d'avoir utilisé tous ces outils pour montrer au monde qu'il faut faire face à tout ce qui se passe au Sahel. Merci et bravo. Parce qu'on la voit du début à la fin. Elle a porté tout le film sur son corps. Et tous les problèmes, c'est autour d'elle que c'est tout. C'est elle qui est. Comment vous avez pris je ne sais pas si le réalisateur, M. Ouakar, vous a fait la pression, parce qu'il faut vraiment la pression là, pour être autour de tous les problèmes qui soulèvent le film. Bonjour à tous, merci Amina. Vraiment, ça me touche vraiment parce que je doutais fort de moi avant de venir en salle. Et vos encouragements, déjà, ça me met un peu plus confiance en moi. Et je pense que j'ai réussi grâce à mon réalisateur qui a eu confiance en moi depuis le début. Je me dis, mais comment je vais faire pour ressentir cette tristesse tout le temps? De joie, ça n'a pas duré. Non, malheureusement, j'étais tout le temps constamment triste. Je pense que la dernière scène, on a fini de la tournée, on m'a donné des médicaments à avaler parce que je me sentais tellement pas bien après. Mais franchement, c'était un travail d'équipe. Il y avait toute une équipe derrière nous, derrière tous les comédiens. À chaque pause, on fait des répétitions et tout le mérite revient de Boubacar Diallo. Je tenais aussi à le remercier d'avoir confiance en moi. Il défend toujours les droits des femmes, même au bureau, tout le temps quand il met justice à travers les femmes, il fait toujours ressortir ça dans ce but comme ça. Merci beaucoup. Vous avez tout concentré sur l'actrice, sur le personnage, sur le féminin. Alors que le problème, c'est un problème, comme tu l'avais dit tout à l'heure, c'est horrible, c'est un fléau. Est très vaste, effectivement. D'abord, je voudrais souligner que le réalisateur a sans doute du mérite, mais c'est parce que aussi les comédiens ont du talent. Ce sont des gens qu'on cible, tous les réalisateurs savent que c'est pas. Si vous ratez votre casting, vous passez à côté de votre film. Vous pouvez avoir un très beau scénario, mais s'il est mal porté, s'il est mal raconté, vous passez à côté du résultat. Donc c'est parce qu'on a eu la chance d'avoir un bon casting, et ça c'est un travail de longue haleine parce que le projet, parce que nous produisons souvent, ça permet de voir un peu les forces et faiblesses des uns et des autres au niveau des comédiens et de faire les choix longtemps à l'avance. Et puis maintenant, si le tournage est précédé d'une bonne préparation, ça aide à rentrer dans son personnage, à camper. Et puis, comme vous savez, un réalisateur est entouré par un certain nombre d'assistants de réalisation qui chacun joue son rôle, on les accompagne, on les met en confiance, on essaie de les guider et puis de les laisser ce qui en fond d'eux-mêmes ressortir, parce que la même situation jouée par X ou Y ne donne pas le même résultat, donc il faut laisser la personne pouvoir s'exprimer. Et cette histoire, justement, c'est comme on ne peut pas raconter tout ce drame, tout ce qui se vit au quotidien. On a essayé de picorer, d'aborder un certain nombre de problématiques, mais à travers le point de vue, en quelque sorte, de l'héroïne du personnage principal, qui est Naïma, interprétée par Warda Diaby Dabari. Donc c'est, on va dire, son regard, c'est sa présence, c'est sa personnalité qui permet, sa sensibilité qui nous a servi de contexte pour aborder les différents problèmes, parce qu'il y a des gens qui vivent dans un contexte donné, qui assistent à des événements ou à des injustices, mais qui ne réagissent pas. Donc notre personnage, justement, c'est ça qui se révive, qui se révolte et qui essaie à sa petite échelle d'apporter sa contribution. Donc c'est un peu son regard à elle à travers la vie d'un camp, où beaucoup de choses, beaucoup de contradictions, comme vous l'avez si bien donné, beaucoup de contradictions se rencontrent au quotidien, indépendamment du contexte d'insécurité de l'océan général, mais dès que vous regroupez des centaines de personnes ensemble, forcément, humainement, ça engendre des difficultés. Et c'est cela qu'on a essayé aussi d'aborder. Merci. C'était vraiment un choix. I know you have a very powerful cinema industry in Burkina Faso, so I really enjoyed the film. My question would be about the issue of the film itself, because what I understand, the Muslims in your country, they are the terrorists, or like the most of them, because I saw the two old men, or the old man and the brother of the actress, they are supposed to make these explosions and things like that. So, is that what's happening in Burkina Faso? As I know, in Nigeria also,
This community is called the Boko Haram. It's also Muslims who make these tours. So this is the question. Thank you. السؤال مباشرة كلمة لدي بلد وكيف خاصو لأن المنطقة اللي تبدل فيها جماعة المحا. Le Burkina Faso, parce que c'est un pays musulman à 100%. Et ce tourisme, est-ce qu'il est lié au côté musulman et islamique du pays? Parce qu'au Nigeria, c'est un peu différent, parce qu'il y a beaucoup Haram, le Nigeria est de côté, c'est ce que j'ai senti dans cette question, il y a des chrétiens et des musulmans. Mais c'est dans le côté musulman qu'il y a ce phénomène de tourisme. C'est une réalisatrice égyptienne, on a vu ce film sans film. Merci. كلام دين أو غير دين هذه مسائل لا تتعش أي دور نهائيا في تحديد طبيعة وجوهر المجتمع سواء احنا فيه لأن الأصول الفلسفية للإرهاب ما جاياش من قبل المجتمع المغربي لأن المجتمع المغربي يعيش كذلك أيضا الإرهاب وإن كان ليس أولا المفهوم بعض ولكن راه موجود إرهاب فكري يعني غياب مشروع رؤية جديدة لما أنا كان دائما كان أرجع إلى ما سمي بالاستقلالات لما جاءت هذه أو ما يسمى بهذه الاستقلالات العرجاء أو العوجاء أو الجديدة أو المظلمة يعني نشأ ما أسميه un chemin de la philosophie qui retourne à l'obscurité. سواء في المغرب عاش أيام شمسية عروبة كريمة المغرب في الأندلس في بغداد في القاهرة في دمشق إذا هي غياب أو عودة طريق ديال الفلسفة ديال المسلم من أفريقيا. أخيرا من واحد الكتاب دارو المهدي بن بركان ماشي دارو في إطار النضج يعني ولكن في إطار تسجيلات في إطار سماه دور إسرائيل في أفريقيا والشباب الأجيال اليوم ما كنعملوش على المسؤولية كأبناء وبنات دور إسرائيل خصوصا دور الجيل الآن هو الذي خلق qui a semé هذا التيروريزم ليتمكن بالفعل من استمراره استغلاله استغلاله وحنا الآن يا سيدي يا ودي راه ما عندك تفهموا جيتي أنا دائما لا أنا كنتحدث جديد شكرا سيدي جميل. كربوتي يشكل الاشكال ريال شكرا سيدي تدخلك. شكرا جزيلا سلامتكم. شكرا. Donc je voudrais شكرا سيدي. Je voudrais remercier le doyen pour sa contribution qui nous retrace un peu les origines de tous les fléaux que nous frappent aujourd'hui et de tous les contextes à travers la télévision, les programmes qu'ils proposent dans toute l'Afrique. Donc c'est un peu leur intérêt aussi parce qu'ils ont besoin de contenu pour le public africain. En même temps, ils ont conscience que ce n'est pas à eux de dicter en fait, le contenu éditorial des films. Donc quand il est arrivé sur d'autres projets, pas celui-là, que sur certains, un film qui faisait la caricature de certains chefs d'État africains, quand c'est introduit trop, ils ont eu un peu peur parce qu'à
par rapport à ce qu'on appelle dans le jargon journalistique les vieux dinosaures du continent africain. Donc ce projet n'est pas passé, mais particulièrement sur celui-ci, ils n'ont pas eu leur mot à dire. Je pense que c'est le film, c'est le scénario tel qu'il a été écrit au départ, avec les enrichissements du script d'auteur, mais Canal+ n'a pas impacté sur le contenu. Donc la deuxième question c'est... La durée du tournage. La durée du tournage. Avec les conditions disons que conflictuelles. On a mis du temps pour trouver le décor parce que pour identifier un paysage qui ressemble au paysage où le terrorisme sont le plus présent dans le nord du Burkina, qui est assez désertique sans être le désert. Et en même temps, vous savez que dans ces zones-là, c'est des zones classées rouges en termes de sécurité, donc on ne peut pas se permettre d'amener des techniciens, des comédiens là-bas. Donc il a fallu, comme les paysages sont assez divers à travers le pays, il a fallu chercher ailleurs, dans les zones, on va dire, fréquentables, des zones qui ont le même type d'arbustes, le même type de végétation qu'au nord du pays, pour pouvoir construire entièrement le camp de réfugiés. Donc le tournage, cette recherche a pris un peu de temps pour une préparation de l'ordre de 4 semaines, et puis un tournage qui a pris 5 semaines en fait, avec l'avantage que l'on avait, on va dire, un décor unique, même s'il est assez vaste. Donc ça limitait les déplacements, c'est ça qui a permis avec une bonne préparation de boucler le tournage en 5 semaines. Donc le livre. Oui, le livre, en fait, c'est un livre que je lisais au moment où on faisait la préparation, dont le contenu n'est pas directement lié, mais en fait, le titre est évocateur et ça permet de donner un peu, de caractériser le personnage de Naïma, l'héroïne du film, de montrer qu'elle se documente. Elle se documente sur la question, elle ne se contente pas de ce qu'elle vit, de ce qu'elle subit, et essaie aussi de se documenter, d'avoir de nouvelles informations. Comme on a vu dans une des séquences où ils étaient tous assis à la fin, où chacun donnait son point de vue, son hypothèse sur la cause du terrorisme, mais pour justement pouvoir se prononcer comme elle a fait. Voilà, donc ce livre était là juste pour montrer qu'elle était dans une démarche de documentation poussée tout simplement. Le genre, guerre. Donc cela, je dirais pas, c'est pas un film de guerre, c'est pas un film d'action. Parce que ça se passe dans un camp, ça c'est circoncis. On entend, on a des échos des affrontements. Qu'on relate, et puis il y a quand il y a eu une patrouille qui a eu un accrochage à côté, les militaires sont venus blessés, mais on ne participe pas directement au combat. Donc de ce point de vue, ce n'est pas un film d'action. Il y a juste quelques scènes illustratives au début pour donner le ton, quand tout simplement le lieutenant Soutili achève un terroriste blessé. Dans le flashback de Naïma, quand on voit dans quelles circonstances son père puis sa mère sont morts, c'est ça qui donne le côté action. Et puis avec, on va dire, la dernière séquence du film, l'explosion, ça montre un peu qu'en fait on est dans une situation très délétère, très fragile, où même si tout a l'air d'aller bien, ça peut nous échapper à tout moment. C'est ça la principale caractéristique du terrorisme. Les gens qui sont tranquilles, d'une minute à l'autre, ça peut partir, ça peut voler à l'éclat.